Voilà, bonjour à tous et à toutes. Et finalement, on va reprendre cette semaine le cours que j'ai commencé sur le livre de Daniel. Il est vrai que j'ai eu énormément de demandes. Les gens étaient très contents du commencement de cette nouvelle série de cours qui va nous accompagner pendant pas mal de temps, parce que rien que le livre de Daniel va nous demander certainement de très nombreuses semaines de cours. Et c'est tellement profond, tellement puissant, il y a tellement de choses à dire que on pourrait aussi, rien que sur le livre de Daniel, rester plusieurs années, et vraiment je n'exagère pas. Je tenais à préciser aussi que je m'adresse maintenant au groupe Rai, que dimanche matin, je ne pourrai pas respecter mes engagements et donner mon cours avec le groupe Rai, parce que j'ai un empêchement qui fait que je ne serai pas disponible malheureusement dans la matinée. Bon, ça arrive, comme je dis toujours, grâce à Dieu, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, bien que nos dirigeants veulent nous transformer en moutons ou en robots, mais on essaye pour l'instant de se battre encore tant qu'on peut le faire. Donc grâce à Dieu, je suis un être humain et je ne peux pas toujours respecter mes engagements parce qu'il n'y a qu'une machine. On appuie sur un bouton et on lui fait faire ce qu'elle veut. Mais un être humain, c'est pas comme ça. Donc j'ai un empêchement dimanche matin, il n'y aura pas de groupe Rai. Donc rappelez-vous, dimanche matin, il n'y a pas de groupe Rai. On va maintenant donc rentrer à nouveau, on est dans le deuxième chapitre du Sefer, du livre de Daniel. Comme on a l'habitude de le faire, je lis un petit peu et quand on arrive à des points vraiment importants, on s'arrête et on explique. Alors, on nous dit Bishnat Shtaim le Malchut Nebuchadnezzar, la deuxième année du règne de Nabucodonosor. Là aussi, rien que sur ces premiers mots, Rashi nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Rashi nous dit il ne peut en aucun cas s'agir de la deuxième année du règne de Nabucodonosor, puisque Daniel se trouve, lui et d'autres exilés se trouvent en Babylonie. Or, Nabucodonosor a détruit Jérusalem bien des années après qu'il soit monté au pouvoir. Donc pourquoi le verset dit la deuxième année du règne de Nabucodonosor? Rashi donne une explication extraordinaire, parce qu'en vérité ces 2 années, c'est 2 années depuis qu'il a détruit Israël. Et Rashi explique, alors pourquoi on appelle dans le verset, parce qu'on peut mal le comprendre, la deuxième année de son règne, pour nous faire comprendre que le règne de Nabucodonosor n'a vraiment commencé qu'à partir du moment où Israël a été détruit. Et de là, on comprend quelque chose qui traverse toute l'histoire. Qu'en vérité, les dictateurs, puisque Nabucodonosor est l'emblème même d'un dictateur, le dictateur, c'est celui qui veut régner sur le monde entier. Pour que son règne soit vraiment un vrai règne, il a besoin de s'attaquer à Israël. Comme je l'ai déjà expliqué depuis je ne sais combien de cours. Parce que finalement, cette tentative, dont l'origine dans la Torah est celle de Nimrod, ça veut dire celui qui veut régner sur le monde entier, qui veut transformer tous les peuples et tous les hommes et toutes les femmes en moutons ou en esclaves. C'est le projet qui est en train de se jouer sous nos yeux aujourd'hui plus que jamais, avec la technologie, et on en a déjà parlé, vous savez très bien qu'on est dans une période aujourd'hui extrêmement dangereuse. On n'est pas sûr qu'on va gagner, parce que le pouvoir, l'argent, la technologie fait que les dirigeants aujourd'hui sont à 2 cheveux de transformer l'humanité tout entière en moutons et en robots. Mais en tous les cas, ça a toujours été le projet des grands dictateurs, des grandes forces cachées, de régner sur le monde entier et de transformer tout le monde en moutons, en esclaves, comme on va le voir d'ailleurs. Mais le problème, c'est que les dictateurs, et c'est pour ça que le peuple juif a été choisi, ont un obstacle, que s'ils ne le détruisent pas, ils ne pourront pas atteindre leur projet. Et cet obstacle, c'est le peuple juif. Parce que c'est le seul peuple qui, dans son essence, consciemment ou non, n'acceptera jamais de baisser complètement la tête. Et évidemment que dans le peuple juif, il y a aussi toutes sortes de catégories d'hommes et de femmes, des plus ou moins, etc. Mais par contre, ceux qui sont accrochés à la Torah authentique, je n'ai pas dit à la Torah ou à la religion juive, mais à la Torah authentique, ceux-là ne baisseront jamais la tête. Là, on pourrait dire que l'emblème de la Torah authentique, c'est mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux.
Oui, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Et donc, les nations, les dirigeants savent que tant qu'il y aura ce peuple, ou plutôt tant qu'il y aura dans ce peuple une poignée d'hommes et de femmes accrochés véritablement à la vraie Torah, ils n'arriveront pas à leur fin. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de détruire Israël. Alors ils ne vont pas aller chercher spécialement ceux qui sont les vrais porteurs de la Torah. Ils détruisent tout le monde. Et c'est ça le secret que nous révèle le verset. Et ce fut la 2e année du règne de Nabuchodonosor. Mais non, ça fait déjà des années qu'il est au pouvoir. Mais parce que son pouvoir n'a vraiment commencé qu'à partir du moment où il a détruit la nation d'Israël. Et là, son pouvoir commence vraiment. Bien que ça ne va pas être le cas, mais en tous les cas, dans ses fantasmes. Il s'imagine que maintenant, il n'a plus d'obstacle devant lui et il peut régner sur le monde entier. C'est ça, mes amis, la source profonde et première de ce que l'on appelle l'antisémitisme ou l'antisionisme aujourd'hui. Il n'y a pas d'antisémite, il n'y a pas d'antisioniste. Il n'y a qu'une seule et unique chose dans ce monde. La force grise qui domine le monde, cachée derrière tous les dirigeants visibles, cette force-là sait que tant qu'Israël sera dans ce monde, ils ne pourront pas transformer toute l'humanité en esclaves. Et c'est pour ça que de génération en génération, ils inventent toutes sortes de théories et de calomnies sur le peuple juif, afin de dresser les nations contre Israël, afin de détruire Israël. Et les nations ne se rendent même pas compte qu'en étant complices de tous les mensonges de leurs dirigeants, ils se préparent, les nations elles-mêmes, à devenir l'esclave de ces dirigeants. Le jour où les nations comprendront que sans Israël, l'humanité tout entière va devenir une humanité d'esclaves, ce jour-là, les peuples se révolteront contre leurs propres dirigeants et contre les forces cachées derrière les dirigeants. Et ce jour-là, l'humanité tout entière se liera à Israël et Israël à l'humanité tout entière, je parle des peuples, pour liquider les dirigeants et redonner le pouvoir à la vérité vraie. Voilà comment dans 3 mots se cache toute l'histoire du monde. On continue. Chalam Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a rêvé. Chalomot. Il a rêvé, comme on va le voir, un rêve qui va le perturber. Et il a été très perturbé par le rêve qu'il a fait. Et il n'avait plus ni à manger, ni à dormir, ni à s'occuper de son royaume. Il ne pensait qu'à ça. On continue, je vais expliquer. Le Meller a fait appeler tous ses magiciens, tous ses sages, tous ses sorciers, tous ses conseillers. Et il leur a dit, la guide, la Meller Chalomotav, et il leur a dit, vous devez, parce qu'il voulait que, je vais expliquer tout de suite que tous ses conseillers, tous ses sorciers, lui révèlent son rêve et son explication. Tous les sages de la Babylonie sont venus, se sont trouvés devant le roi. Le roi leur dit, Chalom chalamti, j'ai rêvé un rêve, mais j'ai oublié quel était ce rêve. Les sorciers, les sages, lui ont répondu en araméen. Le problème, c'est que maintenant, jusqu'à présent, on était dans de l'hébreu. Maintenant, jusqu'à la fin du livre, c'est pratiquement de l'araméen. Et de l'araméen biblique, il est 100 fois plus compliqué que l'araméen talmudique. Donc, c'est ce que dit le verset. Les conseillers vont lui répondre en araméen. Et ils lui disent, Malka de Chai, roi des mondes. Il l'appelle Nabuchodonosor, roi des mondes, puisqu'il dominait sur tout le monde civilisé à l'époque. Dis-nous au moins ce que tu as rêvé, et on pourra te donner la réponse du rêve. Mais si tu ne dis pas quel est le rêve que tu as rêvé, comment tu veux qu'on puisse te donner une réponse? Anna Malka, le roi, on va le voir, un dictateur d'une cruauté inimaginable, il leur dit, si vous ne me dites pas ce que j'ai rêvé et vous ne me donnez pas l'explication de ce rêve, sachez que je vous fais tous couper en morceaux, je vous enlève les jambes, les bras, je vous fais tous couper en morceaux et je détruis toute votre famille. Vous imaginez? Rien de là, on se rend compte ce que c'est Nabuchodonosor. Mais en vérité, sachez mes amis que des Nabuchodonosor, il y en a jusqu'à aujourd'hui dans tous les pays. D'accord?
Simplement que ces Nabucodonosor-là, ils sont cachés derrière la poupée qu'ils mettent à la direction de l'État, qui n'est qu'une poupée dans leurs mains. On commence à comprendre aujourd'hui, d'une certaine manière, mais je n'ai pas envie de faire des détours, que l'une de ces éminences grises semblerait-il qu'elle porte un nom qui se termine par Get et qui commence par Bill. On s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, des choses inimaginables qu'on commence à raconter sur cet homme. Évidemment, il ne faut pas tout prendre au sérieux, mais il n'y a pas de fumée sans flamme. Mais c'est normal, c'est lui qui paie. À lui seul, il est aussi riche que tous les dirigeants de ce monde. Je parle des poupées de ce monde. Donc, évidemment qu'il a un pouvoir inimaginable. Mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, on se rend compte, la différence peut-être, c'est que Nabucodonosor, lui, n'a pas une éminence grise derrière lui. Il a à la fois l'éminence grise et à la fois le dictateur visible. D'une cruauté inimaginable. Il leur dit, si vous ne me dites pas ce que j'ai rêvé, et vous ne m'expliquez pas ce que j'ai rêvé, je vous coupe en morceaux et je détruis toutes vos familles. On continue encore un petit peu, après je vais expliquer. Mais par contre, si vous retrouvez le rêve que j'ai rêvé et vous me donnez son explication, je ferai de vous les hommes les plus riches de la terre. Là aussi, c'est encore une des formes de la dictature. Le frigidaire est plein, on est content. C'est comme ça que les dictateurs, finalement, on a, dans ces deux versets, on a les deux exemples du système politique. La dictature bolchevique ou la démocratie française. Ça veut dire que si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, je te massacre, mais si tu me fais plaisir, moi le dirigeant, moi aussi je te fais plaisir. Donc la dictature et la démocratie, les deux armes des dictateurs. On continue. À nous, Ve'amrun. Alors, les sages reprennent la parole et lui disent, Malka, mais enfin roi, Chelma Yomar Lavdoui, dis-nous au moins ce que tu as rêvé. Ou Pishranit Abe, je te promets qu'on te dira quelle est son explication. Anna Malka, le roi à nouveau reprend la parole et leur dit, je vous préviens, je vous mets en garde pour la deuxième fois. Vous n'avez que quelques minutes pour me répondre, ou vous disparaissez, je vous coupe en morceaux. Dit En Chelma Loteudene, si vous ne me dites pas quel est le rêve que j'ai fait, je vous dis encore une fois que vous mourrez d'une manière atroce, et je veux le rêve et son explication. À nouveau, les conseillers lui disent, mais enfin, roi, jamais aucun dirigeant au monde n'a osé demander une telle chose à ses conseillers. Comment veux-tu qu'on t'aide si tu ne nous dis pas quel est on pourrait dire le fondement du problème? Qu'est-ce que tu as rêvé? Dans aucun pays au monde, aucun dirigeant n'oserait demander une chose pareille à ses conseillers. Le roi se met en colère et il ordonne de faire tuer tous les conseillers, tous les sages, tous les magiciens, tous les sorciers de Babylonie. Et on commence à les massacrer tous, eux et leurs familles. On va voir qu'après, mais pas peut-être encore aujourd'hui, on va commencer, que ça inclut même les conseillers juifs, donc Daniel et ses trois compagnons, comme on va le voir. Mais d'abord, revenons maintenant sur le fond du problème. Vous avez tous et toutes compris ce qui s'est passé. Nabucodonosor rêve, mais à la différence de Pharaon, à l'époque de Yosef, qui lui aussi rêve, mais il se rappelle du rêve, seulement qu'il ne comprend pas son explication. Effectivement, là-bas aussi, aucun sorcier n'était capable de lui expliquer, de lui donner l'explication du rêve. Parce qu'en vérité, nos maîtres disent qu'il avait aussi rêvé l'explication du rêve, mais il l'avait oublié. Mais il restait quelque chose en lui qui faisait que toutes les explications qu'il entendait de ces sages, non, c'est pas ça. Et quand Yosef lui donne l'explication, il dit « Oh, c'est exactement ça ce que j'ai rêvé aussi ». Parce que Hachem lui avait fait non seulement rêver le rêve, mais rêver l'explication. Mais après, il a oublié l'explication. Et donc Yosef, quand il lui a donné l'explication, ça a été la preuve aux yeux de Pharaon que Yosef était un véritable sage, puisque les mots qui sortaient de la bouche de Yosef ont réveillé en lui l'explication qui était cachée en lui. Mais ça, c'est déjà plus facile, c'est ce que disent les sages à Nabucodonosor. C'est comme si tu nous dis ouvre une porte, mais on ne sait pas où est la porte. Et il y a des millions de portes qu'on pourrait ouvrir avec cette clé-là. Tu nous dis maintenant, tu as
tu as la clé, trouve la porte. Non, si je sais où est la porte, je peux l'ouvrir. Mais d'abord, donne-moi de quelle porte s'agit-il? Et donc ici, on est dans un cas très très particulier, unique d'ailleurs dans toute l'histoire des rêves, où Nabuchodonosor rêve. Il rêve aussi d'explications, comme on le verra plus tard, mais il oublie et le rêve et l'explication. Et il menace de mort, et c'est ce qu'il fera, tous ses conseillers, tous ses sorciers, tous ses mages, tous ses sages, s'il ne révèle pas et le rêve et l'explication. On verra que seul Daniel va y arriver. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? En vérité, il y a bien sûr, comme on est dans la Torah, des explications infinies. Mais j'en choisis une, parce qu'elle est extrêmement importante. Comme on va le voir, l'explication du rêve, le rêve et son explication est que finalement, Nabuchodonosor a rêvé que son royaume, que son règne ne durerait pas encore très très longtemps. Et effectivement, c'est déjà à l'époque de son fils que Cyrus, le roi de Perse, va envahir la Babylonie et va détruire toute la Babylonie sur le plan politique et social, et c'est les Perses qui vont étendre leur pouvoir jusqu'en Babylonie. Et d'une certaine manière, comme on le sait, autoriser les Juifs à revenir en Israël, et ceux qui resteront sous le régime perse, en tous les cas jusqu'à l'époque d'Assuérus, ça ne va pas durer longtemps, mais vont jouir, on pourrait dire, heureux comme un Juif à Miami. Très bien. Mais quoi qu'il en soit, donc ce rêve fait allusion au fait que le règne de Nabuchodonosor, qui était d'une puissance inimaginable, comme on va le voir dans le rêve, et il a rêvé d'une statue avec une tête en or, et au fur et à mesure qu'on descend dans le corps, les matériaux sont moins précieux, et la tête en or, comme lui dira Daniel, ça fait allusion au royaume babylonien de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor se voyait comme un tyran d'une force inimaginable, des milliards de fois plus puissant encore que le pharaon de l'époque de Moshe ou de Yosef. Véritablement une dictature comme on ne peut pas imaginer. La tête en or, comme on verra dans la fameuse statue qu'il a rêvée. Et il s'imaginait que son règne durerait une éternité. Son fils, son petit-fils, ses arrière-petits-enfants, et Daniel va lui révéler, et il acceptera, parce que ce que Daniel va lui dire, c'est ce que lui-même avait rêvé, la réponse. Et Daniel ne va faire que réveiller en lui la réponse, et donc il ne pourra pas dire à Daniel, mais comment tu oses dire? Puisque lui-même a rêvé cette réponse, mais il a tout oublié. Daniel va donc lui révéler que finalement, aussi puissant qu'il est, déjà à l'époque de son fils, son royaume va disparaître. Et va être attaqué par un peuple qui, à l'époque de Nabuchodonosor, n'était pas puissant du tout. Les Perses, à l'époque de Nabuchodonosor, étaient, on pourrait dire, un peuple vassal, je ne sais pas si on dit vassal en français, mais vous m'avez compris, un peuple qui n'avait aucune importance aux yeux de la Babylonie. Aucune. Et en quelques années, ils vont atteindre une force telle qu'ils vont détruire l'empire babylonien. Et donc, en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Je vais le dire dans les mots les plus simples. En vérité, le mal qui se trouve dans l'homme, et ce mal qui, quand il s'agit d'un homme mauvais, lui fait faire du mal aux autres, comme on le voit ici, il perd la tête, il massacre tous les sages de Babylonie. Comment ne comprend-il pas qu'il leur demande quelque chose qui est absolument impossible? Mais il est dans une telle rage, dans une telle colère, qu'il les massacre tous, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Toutes les familles des sages babyloniens disparaissent, sont massacrées de la manière la plus cruelle possible. Pourquoi? De là, la Torah nous révèle un secret extraordinaire, mes amis. Les hommes les plus méchants, qui passent leur temps à détruire les autres, c'est parce qu'ils sentent en eux, sans pouvoir l'expliquer, qu'ils portent en eux leur propre destruction. Et qu'eux-mêmes vont disparaître. Quelqu'un de mauvais, je ne veux même pas appeler ça des hommes, parce que ce n'est pas des hommes, comme je l'ai expliqué dans des dizaines de cours déjà, que finalement il n'y a pas que des descendants d'Adam dans ce monde. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus de gens me suivent et me comprennent. Des milliers ont adhéré à cette vision des choses, qui est la vision authentique de la Torah.
Il y a des créatures dans ce monde qui, lorsqu'elles sentent qu'elles vont disparaître, elles ont ce sentiment au plus profond d'eux. C'est précisément à ce moment-là qu'elles deviennent les plus cruelles, que leur dictature devient de plus en plus forte, mais ça annonce leur très proche disparition. On le voit, mes amis, dans toute l'histoire. La source biblique est l'histoire de Nabuchodonosor, mais on peut l'expliquer aussi avec le nazisme, on peut l'expliquer bien avant avec quantité d'autres civilisations. Les Romains, avant de disparaître, avaient atteint un niveau de cruauté inimaginable, pire encore que pendant tout leur règne. Et quantité d'autres civilisations, les Grecs ou d'autres, qui justement, juste avant la disparition, atteignent le summum de leur cruauté, de leur méchanceté, de leur dictature. Ce qui veut dire que l'obscurité, lorsqu'elle atteint des points extrêmement élevés, malheureusement et heureusement, malheureusement parce que la cruauté est terrible, mais heureusement parce qu'elle annonce en vérité que la lumière arrive. Je reprends toujours cet exemple dont j'ai honte, parce qu'il est inexplicable malgré tout. Le sommet, le point culminant de l'exil d'Israël depuis 2000 ans, dans le monde occidental, le sommet s'appelle Auschwitz et Treblinka, et 3 ans après, la renaissance de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'il y a un principe fondamental dans ce monde. À chaque fois que le monde se trouve face à une obscurité terrible, cruelle, c'est terrible, mais il faut savoir que cela prouve que la délivrance ou une forme de délivrance est proche. C'est exactement ce qui s'est passé. Je dis toujours Pharaon. Nabuchodonosor, pourquoi Hachem lui fait rêver un rêve qui annonce sa disparition, la fin de son règne, et puis lui fait oublier ce règne? Parce que la Torah ici nous transmet un message. Quand tu vois un homme, un tyran, un dictateur, un peuple, une civilisation qui se comporte d'une manière incompréhensible à l'égard des autres, détruire, c'est parce que dans leur fond intérieur, ils sentent la mort en eux. Ils sont incapables de le comprendre, de l'expliquer, mais ils sentent la mort en eux. Je vais aller beaucoup plus loin, mes amis, parce que ce principe est un principe fondamental. À chaque fois que vous voyez un homme qui parle mal sur les autres, qui est méchant avec les autres, pouvez être sûr, c'est parce qu'il a le mal en lui. Parce qu'il se haït lui-même, parce qu'il ne se supporte pas. Au lieu de faire le bilan avec lui-même et de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe en moi, tout de suite en vérité, il fuit son problème et il le fait tomber sur les autres. Et pour terminer, c'est exactement le secret de la destruction des couples et des familles. Dans un couple, c'est le même problème. Quand je ne suis pas bien avec moi, c'est l'autre qui prend. Quand je suis malade à l'intérieur, c'est l'autre qui prend. C'est la règle fondamentale. Tous les problèmes de relations humaines sont la conséquence d'un mal intérieur que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à expliquer. Et c'est ce qui se passe avec Nabuchodonosor. C'est comme s'il hurlait et qu'il disait « Mais sauvez-moi, j'ai un mal intérieur en moi qui me ronge depuis des jours, je n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe en moi ?» Et c'est pour ça que dans sa colère, il dit « Je vais vous tuer !» Et il les massacre, parce qu'il porte en lui son propre massacre. Et tout celui qui porte en lui sa propre mort, quand il ne s'agit pas d'un être humain authentique et capable de se remettre en cause, et bien cette mort qu'il porte en lui, il la fait tomber sur les autres. C'est le cas de Hitler, c'est le cas de tous les tyrans, c'est le cas de Staline, c'est le cas de tous les tyrans. Un tueur est un homme mort. Et d'ailleurs, c'est explicitement marqué dans le Talmud. Nos maîtres disent, les tyrans sont appelés Meth, sont appelés des hommes morts. Et beaucoup de commentaires se posent la question, mais pourquoi un tyran, pourquoi un homme méchant, rachat mais dans le sens de tyran,
Pourquoi un rachat est appelé un homme mort? Le meilleur commentaire est celui que je vous donne. Pourquoi il fait du mal aux autres? Parce qu'il a la mort en lui. Et c'est le grand secret que la Torah nous révèle ici. À chaque fois que tu es en présence d'une personne méchante, sache qu'elle est bientôt morte. Et dans son dernier combat, il veut déplacer la mort qui est en lui sur les autres. Mais ça annonce la fin de cet homme, la fin de cette civilisation. C'est ce qui est en train de se passer. On continue. Ba'adin Daniel ativ ata ou metaem la'arior. Après avoir commencé le massacre de tous les sages non-juifs de la Babylonie, voilà que les soldats arrivent avec à leur tête un officier. Ils arrivent à l'endroit où se trouvent maintenant les sages juifs, dont Daniel et ses 3 compagnons, et ils leur disent de se préparer, ils vont être massacrés. À ce moment-là, Daniel, qui est un homme d'une force et d'une sagesse incroyable, se dresse devant l'officier et il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le roi veut nous tuer? Il y a encore hier, avant-hier, le roi ne jurait que par moi. Qu'est-ce qui se passe ?» C'est d'ailleurs intéressant. Regardez, là aussi je vais m'arrêter. On a déjà vu dans le premier chapitre, le premier cours, que déjà dans le premier chapitre, Daniel était devenu le conseiller principal de Nabuchodonosor. Je vous pose une question simple. Pourquoi quand Nabuchodonosor a rassemblé tous les sages de son pays, il n'a pas d'abord appelé Daniel et ses compagnons? Comment se fait-il qu'il a demandé un conseil à tous les sages, sauf à Daniel, alors que dans le premier chapitre, on a déjà vu que Daniel avait dépassé tous les autres? C'est pour ça que Daniel ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les sages sont en train de te massacrer? Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, c'est facile à comprendre. Pourquoi Nabuchodonosor n'a pas appelé Daniel? Finalement, il le fera, il n'a pas le choix. Mais pourquoi au départ il ne l'a pas appelé? Parce que dans son fond intérieur, il sait très bien que sa propre destruction est la conséquence directe du fait qu'il a détruit Israël. C'est dans son inconscient, mais son inconscient, malgré tout, est suffisamment présent pour qu'il ressente que. Et de là aussi, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Et l'histoire en est la règle absolue. Tous ceux qui s'attaquent à Israël disparaissent. Il n'en reste pas un aujourd'hui. Ça peut prendre des décennies, ça peut prendre du temps. Mais ils disparaissent tous. Les Romains ont détruit le 2e temple, ça a pris quelques siècles qu'à ce disparaisse. Mais trouvez-moi un Romain sur terre aujourd'hui. Il était une fois nos ancêtres, les Romains. Les Grecs ont fait énormément de mal à Israël. Trouvez-moi un Grec aujourd'hui, du style d'Alexandre le Grand. Et les Babyloniens, et les Égyptiens, et les Perses, parce que l'Iran n'a rien à voir avec la puissance perse, rien. Il n'y a pas. En vérité, Nabuchodonosor sent dans son fond intérieur, et c'est marqué explicitement plus tard, que la raison pour laquelle il va disparaître, c'est parce qu'il a détruit il a détruit le temple, il a détruit la nation d'Israël. Il le sent. Et donc c'est ce qui l'empêche d'aller demander à un juif de lui dire « Mais pourquoi je me sens si mal ?» Parce que c'est comme s'il se donnait un coup de poing dans la figure. Donc, en vérité, il veut éviter de faire venir Daniel devant lui, parce que dans son fond intérieur, dans son inconscient, dans son subconscient, il ressent que toutes les causes de ce mal intérieur sont la conséquence directe du fait qu'il a détruit Israël. Et là encore, on a un message fabuleux. Tout celui qui s'attaque à Israël disparaîtra. Il ne restera rien de lui. Et l'histoire en est la preuve scientifique absolue. 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 On continue. Daniel donc se retrouve devant l'officier et dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le roi s'attaque à tous les sages ?» Et l'officier, qui respecte beaucoup Daniel, lui dit « Écoute,
Le roi a demandé à tous les sages de Babylonie de lui expliquer un rêve qu'il avait fait avec son explication. Il a tout oublié et le rêve et l'explication, personne n'a été capable de lui expliquer. Ça l'a mis dans une rage telle et maintenant il décide de détruire tous les sages de Babylonie. Daniel est étonné, mais pourquoi il ne va pas demander à moi? J'aurais peut-être pu l'aider. Là aussi, comprenez, Nabuchodonosor n'est pas un idiot. Pourquoi il demande qu'on tue les Juifs aussi, alors qu'il n'a pas demandé aux Juifs, quand il a réuni tous les sages, il n'a pas demandé aux Juifs de faire partie de cette réunion. Alors pourquoi il les tue? Eux n'étaient pas présents. Mais parce que c'est la même réponse que je viens de donner. Parce que dans son fond intérieur, Nabuchodonosor sait qu'il va disparaître parce qu'il a fait du mal à Israël. Donc dans sa rage, dans sa colère, il veut détruire Israël aussi. C'est comme cette blague idiote que j'ai déjà racontée des dizaines de fois. C'est une blague idiote, mais qui est tellement révélatrice de tout ce qu'on explique ici. C'est un chef nazi pendant la guerre, il est blessé au combat, il va mourir. Alors il demande avant de mourir qu'on lui amène un rabbin juif. Alors ces soldats lui disent, mais enfin il n'y a plus de rabbin juif dans la région, trouvez-moi un rabbin juif. Bon, ils arrivent à trouver un rabbin qui était caché dans une cave, ils l'amènent. Le rabbin se trouve devant l'officier et l'officier lui dit, convertis-moi, je veux devenir juif. Le rabbin, bon, il sait qu'il a un revolver sur la tête, très bien, il le convertit. Et une fois qu'il est converti, l'officier sort son propre revolver et se tire une balle dans la tête. Et juste avant de mourir, il dit, allez, encore un juif de moins. Bon, c'est une blague idiote, mais qui est tellement révélatrice de ce qui s'est passé dans l'histoire. Hitler a préféré voir mourir des dizaines de milliers de ses propres soldats en Russie ou ailleurs. Et il refusait de leur apporter des camions ou des trains pour les rapatrier parce qu'il voulait consacrer tous les camions et tous les trains pour la déportation des Juifs. Ça veut dire qu'il s'est suicidé pour pouvoir tuer encore un Juif et encore un Juif. Et pourquoi ? Parce que dans son fond intérieur, Hitler sait très bien qu'il va disparaître, lui et son idéologie, parce qu'il s'est attaqué à Israël. Il le sait. Et bien c'est exactement, encore une fois, la Torah est la source de toute l'histoire. Pourquoi Nabuchodonosor n'a pas appelé Daniel? On l'a expliqué. Mais pourquoi il veut tuer Daniel alors que Daniel n'est pas responsable puisqu'il n'a pas été sollicité? Mais parce que dans son fond intérieur, Nabuchodonosor sait que sa disparition est liée directement à Israël. Donc automatiquement, en s'attaquant à ses propres sages, sa véritable volonté, c'est de s'attaquer à Israël une fois de plus. Cette rage intérieure qui fait qu'il ne peut pas accepter que tout le mal qu'il est en train de vivre, c'est parce qu'il a levé sa main contre Israël. Voilà des messages absolument incroyables, mes amis, que nous révèle ce passage-là. Des messages absolument incroyables. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va voir maintenant comment Daniel va arriver à trouver le rêve et donner l'explication, des choses absolument fabuleuses. À tous et à toutes, une très très bonne fin de semaine. Je tiens juste à repréciser encore une fois qu'il n'y a pas groupe Rail ce dimanche matin. J'ai un empêchement et donc le groupe Rail, on le refera bien sûr le dimanche d'après. À tous et à toutes, une très très bonne fin de semaine.